Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Talking Positive Podcast, le podcast où on discute d'éducation bienveillante et positive des animaux, entourés par des professionnels ou des passionnés. Et aujourd'hui, une nouvelle histoire, c'est pour ça que je suis toute seule. Je vais vous raconter l'histoire de Koulak, un petit chaton trouvé sur le bord de la route, et de sa maîtresse, Marie, qui est aussi ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. J'espère que cette histoire vous plaira. Bon épisode à tous. Comme pour l'histoire de Charlie, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous mettre des photos de Marie et de son chat. Donc pour ceux qui sont sur Spotify, n'hésitez pas à passer sur YouTube ou alors à jeter un œil à nos réseaux sociaux. On vous les mettra également. Comme vous le voyez, j'ai encore une fois mes petites feuilles. Vous allez entendre les pages se tourner. C'est pas que je connais pas l'histoire du coup, mais c'est que ce sera beaucoup plus fluide pour vous si je vous lis ça tranquillement. C'est parti. Vous vous en doutez, je suis particulièrement touchée par cette histoire. Je me rappelle très bien quand Marie a récupéré ce petit bout chez elle. Je vais d'ailleurs commencer par vous parler un petit peu d'elle. Marie a 23 ans et étudie pour devenir professeure des écoles. Depuis son enfance, elle a toujours été entourée d'animaux, que ce soit des chats, des chiens, des chevaux ou même des poissons. Il était impensable pour moi de ne pas aborder cette histoire avec vous, et je suis ravie qu'elle ait accepté que je vous partage son aventure plus qu'émouvante avec son chat. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes donc à cette période en octobre 2023. Marie n'a alors que 21 ans et elle passe une licence en littérature étrangère appliquée à Aix-en-Provence. Elle vit en appartement avec son lapin bélier, Boubouille, qu'elle a depuis sa 5e. Pendant les vacances de la Toussaint, Marie retourne chez ses parents dans le Gard pour une semaine de repos à la campagne. Alors qu'elle révise tranquillement sur le canapé, elle reçoit un appel affolé de sa sœur Leïla. Cette dernière, en voiture près de la maison familiale, a remarqué une petite silhouette grise sur le bord de la route. Intriguée, elle s'est arrêtée et a découvert un chaton de quelques mois seulement, caché dans l'espace étroit entre le pneu et la carrosserie d'une voiture arrêtée sur le bas-côté. L'animal, recroquevillé, semblait chercher un refuge, mais son état était alarmant. Il était grièvement blessé à la tête et dégageait une odeur insoutenable. Bouleversée, Leïla a donc immédiatement appelé Marie pour qu'elle vienne l'aider à secourir le petit chat. Problème, aucune d'entre elles n'avait de cage de transport. Marie me téléphone donc pour que je lui en prête une. Elle m'explique rapidement la situation et sans perdre de temps, je lui dis de passer chez mes parents qui vivent à côté, car je sais qu'ils en ont une dans leur garage. Après ce petit détour, elle part rapidement rejoindre sa sœur. Lorsqu'elle arrive sur place, Marie prend pleinement conscience de l'urgence. Elles parviennent à dégager le chaton et à le mettre dans la caisse de transport pour ne pas aggraver ses blessures. En observant de plus près, elles se rendent vite compte que l'infection sur sa tête est grave et que des vers ont commencé à envahir ses plaies, rongeant la chair meurtrie. Elle met le chaton dans sa voiture et appelle Véro, une connaissance impliquée dans la protection animale, pour savoir si elle peut lui venir en aide. Mais à sa grande déception, Véro estime qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer. Cela marque donc un premier coup dur pour Marie, une première désillusion face aux limites et l'aide disponible. Nous ne voulant pas abandonner ce petit être en détresse, elle se tourne vers plusieurs associations de protection animale du coin. Malheureusement, les réponses sont toutes les mêmes, les refuges sont débordés, les moyens manquent et les priorités vont aux cas les plus urgents. Les mots sont assez crus, on dit à Marie qu'elle a alors 2 options, garder le chat ou le remettre dans la rue, ce qu'elle ne peut envisager. Bien que secouée par cette impasse, elle comprend les difficultés des associations et décide de prendre les choses en main. Elle décide donc de le conduire au vétérinaire et d'assumer les premiers frais, persuadée qu'avec les soins appropriés, cette petite boule grise pourrait retrouver une famille d'accueil. Parce que oui, au départ, l'objectif de Marie n'est pas de l'adopter, mais de lui sauver la vie. En tant qu'étudiante, avec un emploi du temps chargé et pas forcément de gros moyens, elle sait qu'accueillir un autre animal, surtout malade, serait compliqué. Lors de la première visite chez le vétérinaire, le diagnostic est difficile à entendre. L'infection est profonde, les liaisons graves et ses chances de survie sont minces. La vétérinaire, bienveillante mais réaliste, conseille à Marie de ne pas trop s'attacher et de ne pas lui donner de nom au cas où il ne s'en sortirait pas. Mais malgré ces mots prudents,
Marie ne peut rester simple spectatrice de son sort et décide de tout tenter. Elle veut lui offrir une chance de se rétablir. Mais la situation se complexifie. Les refus des associations, les frais vétérinaires élevés et le lien qui se crée entre eux font qu'elle se retrouve petit à petit à en assumer toute la responsabilité. Le chaton est donc opéré. Le vétérinaire procède d'abord à un curetage de la zone infectée, pose un drain pour évacuer le pus et tente de refermer la plaie du mieux que possible en essayant de conserver au maximum son oreille droite. Malheureusement, après 2 semaines de convalescence, il est évident que l'infection persiste. Une deuxième opération devient alors nécessaire. L'oreille entière de Kulak doit être retirée et la peau doit se reformer seule sans possibilité de recoudre. C'est une intervention lourde, mais la seule chance de stopper la propagation de l'infection est de sauver sa vie. Au fil du processus, les vétérinaires sont d'un grand soutien pour Marie, qui s'inquiète beaucoup pour ce petit être. De plus, elle investit une somme importante pour lui offrir une chance de guérison sans aucune garantie de survie. Plus de 450 €, malgré les réductions offertes par les vétérinaires. Et pour une étudiante, c'est une somme conséquente. Malgré la douleur des soins, le chaton fait preuve de résilience impressionnante. Les vétérinaires, eux-mêmes, sont stupéfaits par sa capacité à se remettre. Il reste calme, docile, presque reconnaissant. Il semble comprendre que Marie met tout en œuvre pour lui offrir une seconde chance. C'est à ce moment-là qu'elle décide de lui donner un nom. Elle va sur Google Traduction, tape « oreille » dans la barre de recherche et passe les langues une à une jusqu'à tomber sur la traduction turque « Kulak ». Elle trouve que ce nom lui va ravir et colle bien à son histoire. Après quelques jours, elle peut ramener Kulak chez elle et commencer les soins post-opératoires très exigeants. Chaque jour, Marie nettoie soigneusement la plaie, applique de la bétadine dans son conduit auditif et veille à ce que l'infection ne reprenne pas. Son quotidien change radicalement. Elle se lève plus tôt pour s'occuper de Kulak avant ses cours, s'assure que quelqu'un puisse le surveiller en son absence et consacre une grande partie de son temps libre à veiller sur lui. Bien que la charge soit lourde, elle ne regrette rien. Au fil des jours, un lien profond se crée entre eux. Kulak lui porte une confiance absolue et en retour, Marie se découvre une force et une patience insoupçonnées. Boubouille et Kulak apprennent à vivre ensemble et les parents de Marie ainsi que tout son entourage deviennent gaga de cette petite boule de poils toute timide mais pleine d'amour. 1 mois plus tard, une amie de la famille se propose pour l'adopter. C'est une solution idéale, mais lorsqu'il fallut confier Kulak, Marie réalise qu'elle en est incapable. Après tant d'épreuves, d'émotions et d'énergie investie, il lui semble inconcevable de le voir partir. Il fait désormais partie de sa vie et de sa famille, c'est son chat. Aujourd'hui, Kulak vit une vie heureuse auprès d'une maîtresse attentionnée et qui déborde d'amour. Il a longtemps partagé son quotidien avec Boubouille et quand il nous a quittés, ça a été dur pour lui aussi. Son passé l'a bien évidemment marqué et il reste méfiant envers l'extérieur et les inconnus, sans doute en raison des épreuves qu'il a traversées. Il a de la chance d'être entré dans la vie de Marie, qui connaît ses besoins et fait attention à ses signaux et ses limites. Il la suit partout, quémandant des câlins et des gratouilles ou de jouets. Il a un sacré caractère, un peu comme sa maîtresse, tantôt doux et posé, tantôt une véritable tornade d'énergie. Il adore s'installer sur le bureau de Marie, comme s'il suivait ses cours. À l'heure actuelle, ses soins sont minimes, bien qu'il faille encore surveiller sa peau fragile. Marie a aussi connu quelques frayeurs, comme lorsqu'il a ingéré un produit suspect dans les comptes d'une maison de vacances. Cette expérience l'a profondément marquée, mais pas seulement en raison des défis qu'elle a dû relever. Sauver Kulak ne fut pas qu'un acte de compassion, c'était une véritable leçon de vie. Parfois, on pense que recueillir un animal, c'est lui donner une chance, mais en réalité, c'est aussi l'animal qui nous en offre une. Celle de grandir, de voir les choses sous un autre angle, de découvrir des qualités comme la patience et la détermination. Kulak, avec son passé de souffrance, a montré à Marie que peu importe d'où l'on vient, on peut toujours se reconstruire et offrir de l'amour, même après les pires épreuves. Ce petit chat, tout recroquevillé et en détresse, est devenu son compagnon, celui sur qui elle peut compter chaque jour. Il lui a appris que la résilience n'est pas juste un mot, mais une expérience vécue. Et même lorsque la situation semblait sans issue, avec du temps, de l'investissement, une bonne étoile et beaucoup d'amour, ils ont réussi à surmonter toutes les difficultés. J'ai demandé à Marie
si elle avait un conseil à donner aux personnes qui trouvent un animal en détresse et souhaitent le recueillir. Elle m'a dit qu'il fallait bien réfléchir avant de se lancer, mais aussi de ne jamais sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, il y aura des moments où vous vous demanderez si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, mais à la fin, c'est tellement plus que des soins ou des efforts, c'est une relation unique qui se tisse. Chaque sacrifice, chaque minute investie, chaque bobo soigné, chaque moment passé avec cet animal en vaut largement la peine. Kulak n'est pas seulement un chat sauvé, c'est un membre à part entière de sa famille, et même si son histoire a commencé dans la douleur, elle se termine sur une note profondément positive. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous remercie de votre écoute, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle histoire. J'aimerais rappeler, parce que je ne l'ai pas précisé auparavant, mais Marie avait bien évidemment vérifié que Kulak n'appartienne à personne. Il n'était identifié ni par puce ni par tatouage. Nous voyons encore trop d'animaux en souffrance, sauvages, perdus, abandonnés. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour rappeler à tout le monde que l'identification des chats, des chiens et des furets est obligatoire en France et que dans le cas contraire, vous risquez non seulement une amende de 750 €, mais vous prenez aussi le risque, si votre animal est récupéré par la fourrière, qu'il se fasse euthanasier dans un délai de 4 jours, ou que vous ne le retrouviez jamais. Si vous aimez votre animal, identifiez-le. On voit également beaucoup de chatons sauvages, car certains ne stérilisent pas les minettes, et certaines villes ou villages sont envahis complets par la prolifération de ces chats. Ces animaux sont souvent en plus en souffrance, en malnutrition, contaminés par des maladies telles que le sida du chat et infestés de parasites. Essayons d'éviter ça, mettons nos animaux en règle et limitons la souffrance. Merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez en tout cas. Vous l'aurez remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, mais c'est parce que je vous prépare plein de petites choses qui vont arriver et ça va être vraiment super. J'ai hâte de vous les partager. Continuez à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire ou alors à me poser des questions sur le sujet. Pensez à nous laisser un like ou des étoiles sur Spotify, ça me motive énormément. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye!